Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Du FADEC et au FIC, pour quelle finalité? Vous avez 5 questions à poser à Franck Kenevo, expert en gouvernance locale. Oui, les membres du gouvernement, Eric Guédénon, au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 17 septembre 2025, ont acté la création du fonds d'investissement communal FIC et approuvé ses statuts. Et ce fonds vient en substitution au fonds d'appui au développement des communes qu'on connaissait jusque-là, le FADEC. Franck Kenevo, journaliste, communicateur expert en gouvernance locale, vous êtes en plateau ce matin pour nous permettre de comprendre de quoi retourne cette nouvelle trouvaille pour le développement à la base et créé par le gouvernement Talon. Franck Kenevo, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'accepter notre invitation. 5 questions pour mieux comprendre le FIC, le Fonds d'investissement communal. Et en tant que successeur au FADEC, eh bien, comment ce fonds-là va-t-il améliorer l'efficacité de transparence et la gestion financière des communes et quels sont les mécanismes spécifiques mis en place pour éviter, disons, les écueils passés? Merci beaucoup. Vous savez, je rentre d'une mission à l'étranger où il était question de la décentralisation en Afrique de l'Ouest et je voudrais vraiment que les Béninois puissent se féliciter de la qualité de notre décentralisation parce que justement, en faisant une comparaison, que ce soit le nombre de communes, que ce soit les transferts de l'État vers les collectivités territoriales, je pense qu'il y a des motifs de satisfaction, même si, comme je le dis souvent, il y a des points d'amélioration qu'on peut toujours partager. Donc, je pense que le fonds d'investissement communal qui vient remplacer le fonds d'appui au développement des communes hérite quand même d'une expertise qui est disponible désormais dans notre pays parce que, souvenez-vous, c'était des transferts directs au départ et à un moment donné, le gouvernement a créé le fonds d'appui au développement des communes FADEC qui a connu des difficultés et aujourd'hui, je pense que au niveau du secrétariat permanent de la Commission nationale des finances locales qui gère les fonds FADEC, il y a quand même une expertise non seulement profitable au Bénin, mais internationale qui s'est développée. On a vu que les critères qui étaient essentiellement basés sur la population, la superficie et quelques éléments de gouvernance se sont affinés au fil des audits. On a vu aussi que le FIC hérite quand même des diligences du FADEC pour que non seulement les montants à transférer soient connus avant l'élaboration du budget de l'année N+1 au niveau des communes et que les transferts se fassent vraiment tout au long de l'année. C'est vrai qu'il y a des années où ce n'est pas le cas, mais il y a une expertise que, dans laquelle le FIC va puiser. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le FIC intervient, comme on le dit, à spectre plus large. Le FIC couvre non seulement le transfert de l'État aux collectivités territoriales, mais ajoute des financements innovants, des financements additionnels sur les marchés financiers. Et donc aujourd'hui, que ce soit les fonds qui sont liés à l'agenda 2030 ou les fonds climat qui existent aujourd'hui, oui. Le gouvernement met à la disposition des collectivités territoriales un mécanisme puissant et le Bénin a une expérience en matière de mobilisation des ressources sur le plan international et donc ça va permettre donc de diversifier les ressources. Aujourd'hui, le FADEC, c'est l'État et quelques partenaires, oui. Surtout que l'État a réorienté ses priorités vers la formation technique, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il n'y a plus beaucoup de ressources pour, de la part des partenaires. Donc, je pense que pouvoir aller sur le marché financier international et mobiliser non seulement les ressources traditionnelles du marché financier, mais aussi lever des fonds
au niveau de certains programmes spécifiques comme les fonds climat, les fonds verts et aussi les fonds liés à l'agenda 2030, parce que l'agenda 2030, qu'on aborde souvent en termes d'ODD, Objectifs de développement durable, comporte aussi une dimension de partenariat dont les instruments sont complexes. Donc, il faut, et je pense que le fonds d'investissement communal peut être un instrument, disons, permettant à notre décentralisation de passer à une autre vitesse, parce que justement, le nerf de la guerre, ça fait problème. Et nous sommes dans un contexte où l'autorité de régulation des marchés publics a décidé de numériser la commande publique. Donc, il n'y aura plus ce goulot d'étranglement qui fait qu'aujourd'hui, les communes n'arrivent pas à consommer. Donc, ça coïncide vraiment avec une période où la décentralisation, on a les élections générales en janvier pour les communales et on aura la dématérialisation de la commande publique et puis ensuite on aura le fonds d'investissement communal. Ça fait que ces trois éléments vont changer le visage de nos collectivités territoriales. Selon le relevé du Conseil des ministres, le FIC a pour vocation d'aider les communes à rehausser leurs ressources propres, mais au-delà des rétrocessions de l'État, quel type d'opération de placement financier de fonds pourra-t-il réaliser pour générer de nouvelles sources, disons, de revenus? Vous savez, il y a tellement de ressources qui sont mises à la disposition des collectivités territoriales, mais aussi des organisations de la société civile à travers les collectivités territoriales. Et ces ressources-là, quand vous observez sur le plan international, c'est les Sénégalais, les Ivoiriens qui arrivent à lever ces fonds-là. Je pense que ça sera un défi aussi pour le fonds d'investissement communal de pouvoir aider les collectivités territoriales à monter tous ces dossiers et à être présents. Et sur ce plan, je voudrais quand même féliciter le président de l'ANCB qui a mis en place un dispositif, une cellule projet à l'ANCB qui accumule depuis quelques années de riches expériences en matière de mobilisation de ces fonds-là. J'ai parlé tantôt des instruments de financement de l'agenda 2030. Il y a beaucoup de pays qui, parce que l'agenda 2030, c'est un certain nombre de principes dont ne laisser personne de côté et aussi des partenariats pour atteindre ces objectifs. Et donc, les instruments financiers liés à l'agenda 2030, ces instruments-là sont parfois complexes et donc à la taille d'une collectivité territoriale, ce n'est pas évident. Nous avons vu le ministère des Finances du Bénin lever des eurobonds sur l'agenda 2030, donc ça préfigure qu'avec le fonds d'investissement communal, on peut véritablement atteindre ces fonds-là qui sont toujours plus ou moins hors de portée pour les collectivités territoriales. Et le troisième élément, c'est que il y a quand même un défi, disons, de placement. Mais ce n'est pas placement vulgaire dont on parle aujourd'hui. Il y a des fonds souverains, il y a des fonds d'État, des fonds qui vous permettent de faire des placements. Il y a, disons aussi, des matières dans lesquelles on peut faire des placements. Et donc, il faut avoir l'expertise pour savoir comment faire ces placements-là afin que l'argent placé ne soit pas perdu et que la rémunération de ces placements-là soit des ressources supplémentaires pour les collectivités territoriales. Et donc, au niveau du fonds d'investissement communal, nous pensons que le ministère des Finances, ayant quand même des relations internationales sur ces questions-là et de l'expertise, on peut assister à ce que les communes aussi bénéficient. Il y a des placements qui vont jusqu'à 10%, 7%. Donc, le fait aujourd'hui d'avoir des ressources d'il y a 3 ans
qui sont là et qui ne sont pas placés, qui ne rapportent rien aux collectivités territoriales, je pense que s'il y a une stratégie cohérente, claire, de placement, pas vraiment des placements fantaisistes, mais vraiment des placements, des montages financiers cohérents qui permettent aux collectivités territoriales d'être rétribuées pour ces placements-là. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Corriger ce manque à gagner. Allez, la troisième question, l'une des missions du FIC, quand j'ai parcouru un peu les détails du Conseil des ministres, c'est d'appuyer le développement des compétences des communes. Mais comment cet appui-là va se traduire sur le terrain, et est-ce qu'il s'agit de formation, d'outils d'analyse ou d'un accompagnement personnalisé? Bon, je pense que je n'ai pas lu les documents, l'étude. Il y a eu une étude sur le FIC. Je ne sais pas si c'est la première version de l'étude que j'ai eu à parcourir, ou il y a eu d'autres versions, parce que le FIC, il faut le rappeler, c'est quand même le troisième pilier de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Nous avons eu le volet institutionnel, la séparation des fonctions techniques et administratives des fonctions politiques. Ensuite, nous avons eu la révalorisation du statut, non seulement des élus, mais d'une partie du personnel des administrations communales. Et aujourd'hui, nous avons le fonds d'appui, le fonds d'investissement communal, qui est le troisième pilier. Donc, dans son évolution, je ne sais pas ce qui est retenu. Je n'ai pas encore lu les documents de base, mais je pense que fondamentalement, il s'agira non seulement de formation, mais aussi d'outils performants, et aussi d'accompagnement, parce que tel que c'est décliné, c'est que le fonds, mieux que la Commission nationale des finances locales, pourrait avoir plus d'expertise au niveau du secrétariat permanent, c'est-à-dire avoir des experts sur les questions de mobilisation des ressources sur le plan international. Vous voyez, il y a beaucoup d'ONG qui participent à des formations. Je pense aussi que même la Chambre de commerce et d'industrie projette des formations sur la mobilisation des ressources. Et donc, il y aura les formations, il y aura les outils, mais il y aura forcément un accompagnement de l'organe exécutif du fonds d'investissement communal pour que les communes, même quand elles n'ont pas la capacité aujourd'hui d'aller lever ces fonds-là, que l'organe exécutif de ce fonds puisse le faire à leur place et à leur profit. Donc, je pense que ça peut être déroulé de cette manière-là. D'accord. Alors, les accords de jumelage sont exclus du champ d'action du FIC, et si l'objectif, disons, est de centraliser ou d'optimiser la gestion des financements extérieurs, s'il n'y a pas un risque de créer des lourdeurs administratives qui pourraient freiner un peu la dynamique de coopération directe entre les communes et leurs partenaires, disons, à l'international? Non, c'est au contraire une bonne chose. Déjà, le fait, en principe, au nom du principe de l'unicité de caisse, le fait déjà d'obliger les communes partenaires de communes béninoises à faire transiter leurs ressources par le trésor public est déjà problématique pour beaucoup de communes à l'étranger, parce que entre le transfert, le virement des fonds au trésor public et leur utilisation effective par les collectivités territoriales, ça peut mettre du temps. On peut observer des lourdeurs administratives sur ce plan-là. Donc, il y a déjà ce défi-là. Si on doit dire encore que ces ressources-là vont transiter par le fonds d'investissement communal, je pense que ça va décourager les communes étrangères qui apportent beaucoup de ressources au niveau des collectivités territoriales. Donc, c'est une bonne chose de ne pas obliger les communes à faire passer ces ressources-là au niveau du fonds d'investissement communal. Et bien au contraire, ça va alléger cette dynamique de coopération décentralisée qui renaît de ses centres dans notre pays aujourd'hui
avec des partenariats gagnant-gagnant, où les communes du Bénin gagnent effectivement quelque chose. Avant, on avait des coopérations décentralisées où c'est ce qui est usagé, ce qui ne peut plus servir au nord ou ailleurs qu'on envoie aux communes du Bénin. Aujourd'hui, ce temps est révolu et on travaille, les communes travaillent avec leurs homologues du nord comme du sud à des accords gagnant-gagnant où on apporte à ces communes partenaires des éléments précis et ces communes-là aussi apportent des éléments précis aux communes du Bénin. Donc il y a cette dynamique, cette reprise en main par les autorités communales de la coopération décentralisée qu'il ne faut pas casser. Donc cette dynamique-là a été préservée justement par le fait que les ressources issues de ce partenariat ne seront pas obligées de passer par le FIC. Et donc je pense que contrairement, ça ne va pas alourdir les procédures, mais ça va accélérer même les choses. Allez, pour terminer, nous avons le FADEC qu'on a expérimenté jusque-là. On a pensé aujourd'hui au FIC. Vous savez, quand la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est venue, on a également vanté les mérites et tout, mais il y a des problèmes au niveau de tout ce dont je viens de parler. Ici, quelles pourraient être, disons, à votre avis, les limites dans la mise en œuvre de cette nouvelle trouvaille-là, le FIC au niveau de nos communes? Alors, le fonds d'investissement communal, je pense qu'il y a, le gouvernement l'a affirmé, il y a un mécanisme de péréquation qui va permettre de rééquilibrer les choses au profit des communes qui n'ont pas beaucoup de ressources. Et ma première interrogation, c'est quand même de savoir, parce que l'appellation, on a dit investissement communal. Est-ce que le fonctionnement ne sera pas pris en compte? Parce qu'il y a des communes aujourd'hui qui ont besoin de l'apport de l'État, d'appui pour même le volet fonctionnement. Donc, il faudrait que le gouvernement prenne en compte cet aspect au niveau du fonds d'investissement communal. Deuxième élément, c'est que il faudrait quand même, parce que j'ai lu aussi que le fonds peut poser des actes de gestion. Est-ce que on va maintenir les guichets pour que parce qu'aujourd'hui, et il faut saluer cet effort du gouvernement, il y a pas moins de 5, 6, 7 ministères qui passent par le FADEC pour transférer des ressources aux collectivités territoriales. Est-ce que les guichets là seront maintenus? Est-ce que le fonds va juste aider les communes pour les placements, ou bien le fonds fera des actes de gestion qui, si c'était le cas, iraient à l'encontre de la libre administration des collectivités territoriales et affaiblirait l'autonomie locale. Donc je pense qu'il y a ces éléments-là qu'il faut voir de près, mais sinon, fondamentalement, c'est une bonne chose pour les communes, parce que si avec FADEC, on est autour de 50-60 milliards aujourd'hui, on peut espérer qu'avec les ressources additionnelles et innovantes du fonds d'investissement communal, qu'on puisse atteindre 10% de transfert de ressources aux collectivités territoriales. 10%, ça ferait dans l'ordre de 300 et quelques milliards pour les collectivités territoriales, ce qui va permettre... Oui, ce qui va permettre, parce que j'ai dit tantôt qu'on est en train de travailler sur la dématérialisation de la commande publique. On est en train de renforcer les ressources humaines des communes. Bac plus 5, déjà une première vague. On peut espérer que le gouvernement aille à l'intérieur des administrations communales pour aussi renforcer les compétences. Et je pense que 300 milliards pour 77 communes, je pense que c'est un objectif qu'on peut espérer atteindre dans les 5 prochaines années pour que la capacitation des collectivités territoriales, parce que si vous avez les compétences et que vous n'avez pas les ressources, vous ne pouvez pas
renforcer votre capacité dans l'ingénierie du développement local, qui est la mission essentielle des collectivités territoriales. Et je suis heureux que le gouvernement parle de développement harmonieux du pays à travers les collectivités territoriales. Donc, et c'est, si vous regardez la France, qui est quand même un pays plus ou moins centralisateur, à côté de la Suisse, de l'Allemagne, vous verrez que, et moi je me rappelle de cet ouvrage Paris et le désert français, que le professeur Tonato nous a enseigné à l'ENA. Aujourd'hui, si vous allez en Allemagne, vous allez en Suisse, vous verrez que toutes les villes sont développées, c'est équilibré. C'est ça l'objectif d'un développement équilibré et harmonieux du territoire. Mais par contre, il y a des pays où c'est la ville capitale seule qui est développée. Et donc, ça crée une tendance à les zones rurales où tout le monde veut venir vivre au niveau de la capitale ou des villes pour être heureux. Donc, si nous mettons les ressources et que l'accompagnement de l'État apporte, l'accompagnement de l'État, des citoyens et des OSC apporte la bonne gouvernance au niveau local, il n'y a pas de raison que le Bénin ne soit pas comme la Suisse, où vous allez dans n'importe quelle ville, vous avez le même niveau d'approvisionnement agroalimentaire, le même niveau de loisirs, le même niveau de services sociaux de base. Et ça, c'est comme ça que les pays africains vont se développer en équilibrant le développement sur tous les territoires. C'est vrai, on a toujours des pôles de développement. Quel que soit le pays, vous verrez qu'il y a des villes qui ont vocation à être des pôles pour tirer le reste du territoire. Donc, il y a ces éléments-là. Et je pense que, véritablement, le gouvernement est sur la bonne voie. Et il faut que maintenant, les accompagnements, les petits détails qui manquaient, hein, vous avez parlé de difficultés sur le terrain tantôt, ces éléments-là, il faut peut-être les corriger et lancer définitivement les communes, parce que de Cotonou, quelle que soit l'expertise du chef de l'État et de son gouvernement, ils ne peuvent pas développer les 77 communes, les 546 arrondissements ou les 5292 quartiers de ville et villages que nous avons. Allez, Franck Kenevo, merci d'être passé sur Actu Matin ce matin. Merci à vous aussi pour l'invitation. Eric Guédinon, ce sera tout pour les 5 questions de ce vendredi. Merci à vous, Franck Arnaud. Merci aussi à Franck Kenevo, les deux Franck ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Actu Matin se poursuit. On va retrouver Candide pour le sport.